Ce mois-ci, les frais de gestion augmentent de 20%. Avant de bosser aujourd'hui, il faut me payer. C'est compris ? Roland, le mois dernier, on n'a pas déjà eu une hausse des frais? Pourquoi augmenter encore? On charge une tonne pour seulement 40 €. Comment on est censé s'en sortir? Espèce de petit con. Tu oses me répondre ? N'oublie pas, ton père, Michel Dubois, c'est juste un escroc qui s'est tiré avec l'argent. À l'époque, si Michel a pu conduire, c'est parce que Monsieur Fortier l'avait repéré. Dommage qu'il ait été si ingrat et se soit tiré avec la caisse. Aujourd'hui, Monsieur Fortier t'accepte encore pour bosser ici. Au lieu de te mettre à genoux pour le remercier, tu oses me tenir tête ? Laurent, laisse tomber, on fait pas le poids. Les dettes de mon père, je les paierai. Mais les frais de gestion, si tu t'expliques pas une seule tonne ne bougera d'ici. Roland, Laurent, il s'exprime mal. Pour les frais de gestion, on va s'arranger. Aujourd'hui, on pourra vous les payer. Je suis Laurent Dubois. À la prairie, on m'appelle Laurent. Mon père, Michel Dubois, il y a 10 ans, était sur le plateau le meilleur chef de flotte. Mais plus tard, il s'est endetté et s'est enfui. Il m'a laissé sa réputation d'escroc. Sur les quais, j'ai chargé pendant 10 ans. J'ai enfin pu économiser pour un vieux camion. Moi, Laurent Dubois, je vais tracer mon propre chemin. Monsieur Fortier m'a dit de te prévenir. Ton camion, arrête de le réparer. À la prairie, le fret, c'est Fortier. C'est Fortier, pas Dubois. Laurent, on n'est que des manutentionnaires. Comment veux-tu lutter contre Monsieur Fortier ? Je ne veux pas lutter contre lui. Je veux juste conduire. Ça fait 3 ans qu'on répare ton camion. Tu vas conduire quoi ? Écoute ton frère. Fais-toi une raison. Il y a 10 ans, mon père a fait une livraison pour Gérard Fortier. Peu de temps après, on a appris la nouvelle de l'accident du convoi et que mon père s'était enfui avec tout l'argent. J'ai vérifié leur itinéraire. C'était tout simplement la mort assurée. Mon père n'aurait jamais pris cette route. Si oncle Michel n'a pas fui, pourquoi n'est-il pas revenu ? Parce qu'il est mort. Gérard Fortier lui doit une vie. Un jour ou l'autre, je lui ferai payer sa dette avec les intérêts. Gamin, le camion est prêt. Demain matin à 6 heures, on fait un essai. Sois à l'heure. Oncle François, Je peux l'essayer ? C'est le camion de ton père. Bien sûr que tu peux le conduire. Le moteur de ton père, heureusement, avec les nouvelles pièces, il tourne encore. Et le volant ? C'est mon père aussi qui l'a enveloppé. Ce camion, les marques laissées par ton père, je n'y ai pas touché. Gérard Fortier ne te laissera pas rouler tranquille. Tu es prêt ?
psychologiquement. 10 ans à porter des charges, j'ai tout entendu. Je n'ai pas peur. Ne pas avoir peur ne suffit pas. Il faut être impitoyable. Oncle François, ça fait 10 ans. Chaque fois que j'aide à porter des charges, je me rappelle le jour où il a disparu. Je veux conduire. Je ne veux pas juste rembourser ses dettes. Je veux prouver l'innocence de la famille Dubois. Prends ça. Ton père n'est pas parti avec l'argent. C'est Gérard Fortier qui l'a fait tuer. Dans ce carnet, il y a ce que ton père t'a laissé. Si tu veux te venger, apprends ce carnet par cœur. Et ensuite, déchire la gorge de Gérard Fortier. Monsieur Fortier m'a envoyé voir qui a bien osé, pour le fils de l'escroc, réparer ce vieux taco. Pas question de foutre le bordel dans mon garage. Papy François, il y a 10 ans, tu aurais dû te taire. Et maintenant, tu cherches les ennuis. Roland Lefort. Moi, maintenant, j'ai plus rien à perdre. Si tu oses toucher à ce camion, je te jure qu'aujourd'hui, je te fracasse le crâne. T'as du cran. Tu veux risquer ta peau. Fais encore un pas. Et l'an prochain, à cette date, ce sera le jour de ta mort. Casse-toi. Patron, on n'a pas détruit le camion. Ce petit salaud est devenu fou. Papy François le protège aussi. Laurent et son père ont vraiment le même sale caractère. À l'époque, son père aussi était têtu comme une mule. Faire du profit tous ensemble, n'était-ce pas mieux? Il a voulu vérifier les comptes. Absolument vérifier les comptes. Il a voulu porter plainte. Et le résultat? Et si j'allais brûler le camion? T'es vraiment bouché. Un pauvreau qui trime depuis 10 ans veut s'en sortir. Laisse-le essayer. À chaque tentative, je l'écraserai jusqu'à ce qu'il rampe à mes pieds. Patron, on s'y saute 15. Il a bien l'intention de réparer son camion. Pour faire du fret, laisse-le faire. Puis va dire à tous les expéditeurs du coin. Celui qui utilise le camion de Laurent se mettra à dos Logistique Fortier. Attends. Va chercher Henri Simon. Henri. Il paraît que toi et Laurent êtes amis. Monsieur Fortier, vous plaisantez? Lui et moi, on est juste des gars qui portent des charges ensemble. Pas de vrais amis. Bien. Alors je te donne une chance de grimper les échelons. Désormais, tout ce qu'il fait, les boulots qu'il prend, les routes qu'il emprunte, tu dois me le dire. Rassurez-vous, monsieur Fortier. Cet idiot de Laurent me fait totalement confiance. Le territoire de son père, je vous le récupérerai en entier. Laurent, j'ai posté en ligne le lancement de Duvent Fret. Mais aucune boîte ne veut nous donner du boulot. Je me suis renseigné. Gérard Fortier contrôle toute la prairie. T'engager, c'est chercher la mort. Si on ne décroche aucun contrat, comment tu vas sauver ta réputation? La réputation, ça se gagne, ça ne se donne pas. Oncle Paul, ces marchandises, elles vont où? Je vous les transporte. Laurent, pars vite. Monsieur Fortier a donné un ordre strict.
quiconque s'associe à la famille Dubois finira par mendier demain à la prairie. Oncle Paul, le prix est négociable. Face à Logistique Fortier, je fais 30% moins cher. Laurent, je voudrais bien t'aider, mais Gérard Fortier a dit « Utiliser ton camion, c'est s'opposer à lui. Mon petit commerce ne fait pas le poids. » Oncle Paul, à l'époque, mon père vous a protégé des braqueurs. Sur ce papier, il y a encore son sang. Aujourd'hui, moi, Laurent, je ne cherche rien d'autre qu'à gagner ma croûte. C'est pas que je suis ingrat, mais Gérard Fortier est tellement puissant. Comment peux-tu lutter contre lui ? Très bien. La dette d'autrefois. Aujourd'hui, on va dire qu'on est quitte. Quand mon équipe, à moi, Laurent, aura écrasé Gérard Fortier, même si tu me payes 10 fois le prix, je ne te jetterai pas un seul regard. C'est déjà la 3e. Les gens du coin ont peur de Gérard Fortier. Je crois qu'on ne trouvera rien à charger. Alors, on va au village. Monsieur, Monsieur, vous allez au bourg de la prairie ? Monsieur, Oui, montez. merci, je m'appelle Sophie Martin. Je viens du marché de Gros de Montval pour acheter des herbes médicinales. Je ne m'attendais pas à tomber en panne en chemin. Acheter des herbes. Et un camion pour le transport, vous avez trouvé ? Pas encore. Logistique Fortier, c'est trop cher. Pour mon petit commerce, ce n'est pas rentable. Je vous le livre, à moitié prix. C'est vrai ? C'est génial. Allons voir la marchandise. D'accord. Prenez votre sac. Comment est la marchandise cette année ? La marchandise de l'oncle Jacques est toujours excellente. C'est juste que charger d'ici, c'est vraiment pas pratique. Heureusement qu'aujourd'hui Maître Dubois a accepté de me livrer. Jeune homme, tu t'appelles Dubois ? De la prairie ? Oui, je m'appelle Laurent. Michel Dubois, c'est ton... Mon père, oncle Jacques, vous le connaissiez ? Il y a 10 ans, le convoi de Michel, c'est moi qui devais le faire. Mais j'étais malade. Finalement, ça m'a sauvé la vie. Mais pauvre vieux Michel. Cette histoire au fond de moi, je la cache depuis 10 ans. Oncle Jacques, ce convoi, à l'époque, c'était quoi le risque ? J'ai entendu qu'il y a 10 ans, c'est Gérard Fortier qui a mené ton père à sa perte sur cette route. Quant à la raison, je n'en sais vraiment rien. Je devais ma vie à Michel Dubois. Puisque tu es là, même si j'y laisse ma peau, je vais t'aider à livrer cette cargaison jusqu'à Montval. Ce trajet jusqu'à Montval fait plus de 300 bornes. Et puis, il faudra passer 2 grandes montagnes. Ton camion, je l'ai bien regardé. Le châssis est solide. Gamin, tu es aussi bon mécano
que l'était Michel à l'époque. Est-ce que tu as de l'expérience sur les routes de montagne de nuit? Non, mais mon père m'a laissé un carnet. Il contient tous les itinéraires de montagne. Ce carnet ne garantit pas ta sécurité. La nouvelle route a déjà subi 3 éboulements. Actuellement, elle est en réparation. Si on veut aller à Montval, on devra faire un détour par une vieille route déserte. T'as le cran d'y aller? Oui, si je n'y vais pas, je n'aurai plus d'autre chance. Ton père avait aussi ce même caractère de cochon. Très bien. Moi et mes vieux os, on va t'accompagner. La vieille route ne se trouve pas sur les cartes. Merci, oncle Jacques. À gauche au croisement. Prends l'ancienne route. Cette route, elle est praticable? Il y a 10 ans, le convoi passait souvent par là. Avec la nouvelle route, elle a été abandonnée. Sur cette route, il y a plein de trous. Fais attention. Oncle Jacques, pourquoi on doit prendre cette vieille route? La nouvelle est surveillée par les hommes de Fortier. Si on y va, plus loin, les gars de la colline vont nous bloquer. L'ancienne route, même les fantômes l'évitent, c'est plus sûr. Même les fantômes l'évitent? Ça me fait encore plus peur. L'ancienne route. Parfait, il n'y a aucune caméra ici. Le terrain est instable. On doit longer la paroi. Il y a une voiture derrière. Quelle voiture? Phare éteint, elle nous suit. Ralentis, ralentis! Crève, petit bâtard! Ralentis, ralentis! Bien joué, gamin. C'était très juste d'esquiver ces clous. Même ton père n'a pas autant de cran. Ce sont les gars de Fortier. Sûrement Roland. Hier encore, il voulait casser le camion. Laurent, à l'avenir, il nous faut une arme. J'ai encore les jambes en coton. Bois un coup. Prends la barre de fer derrière. Laurent, on va se battre avec eux? Mets-la sous le siège. Ça rassure. Ouais, ça rassure. Dis, et si on appelait la police? Ou bien... Pas de preuves. Il n'y a pas de caméra ici, et personne n'est blessé. La police fera rien. Gérard ne va pas en rester là. Il espère que dès ma première livraison, j'aurai des problèmes. Si cette fois je me laisse intimider, à l'avenir à la prairie, je serai la risée de tous. Pour ta première livraison, ce que tu gagnes, c'est pas juste le fret. C'est quoi alors? C'est la réputation des Dubois. Le camion des Dubois est de retour, et la réputation avec. Gérard Fortier, ce qu'il craint le plus, c'est exactement ça. Laurent, regarde. D'ici jusqu'à Montval, il reste 120 km. Demain, au lever du jour, on rejoint la nationale. Il y aura plus de voitures, ils oseront rien faire. Maintenant, il suffit de traverser ces routes de montagne. On y va. Avant l'aube, on passe cette montagne. En route. Tu ris de quoi? Je me dis que Roland a goûté à ses propres clous. Ça doit être délicieux. Bien fait pour lui. Vous arrivez seulement maintenant? Je pensais que vous seriez arrivé hier soir. M'en parlez pas.
On a été attaqué hier soir. On a pris la route de la falaise, on a failli y passer. La marchandise est là, Madame Martin. Vous pouvez vérifier. Vous avez les yeux rouges, comme un lapin. Vous n'avez pas dormi de la nuit. En roulant de nuit, fermez les yeux, c'est la mort. Impossible de dormir. Madame Martin, vous n'imaginez pas. Hier soir, Roland a semé des clous sur la route. Et Laurent, ici présent, a trouvé une petite faille et a esquivé d'un coup. Un vrai dieu du volant. Un miracle. Quel boss! J'ai vérifié la marchandise. Tout est bon. Allez prendre le petit déjeuner. Maître Dubois, le châssis de votre camion commence à s'user par endroits. Il faudrait un pro pour l'examiner. Pas la peine, je sais le réparer moi-même. Oncle François me l'a appris. Oncle François? Ouais, un ami de mon père. Maître Dubois, pour vos frais de transport, on va se baser sur les prix du marché. De plus, voici de la préfecture, le groupe d'un marché de gros. Le groupe de 3 marchés de gros. Je connais bien les membres, je peux vous recommander. Même sans rester à la prairie, à la préfecture de Montval, vous aurez de quoi vivre. Madame Martin, on vient tout juste de se rencontrer. Pourquoi m'aider autant? Parce que vous avez osé rouler de nuit en montagne pour me livrer à temps. Laurent! C'est pas le camion de logistique Fortier? Ils ont mis une banderole de la prairie à Montval. C'est moins cher que le marché. 10 € de moins la tonne. C'est bordel. Ce connard de Gérard Fortier, il fait la guerre des prix. Il essaie de nous ruiner. On dirait qu'il préfère y perdre pour me pousser à bout. Oh là là, c'est pas le fils de cet escroc. Tu veux nous piquer notre marché? Dans tes rêves. Roland Lefort, à la prairie, tu fais ce que tu veux. Mais on est à Montval. Tes règles de rapace, ça ne marche pas ici. Que ça te plaise ou non, Monsieur Fortier a déjà signé une exclusivité avec le marché. À l'avenir, toutes les marchandises passeront par Logistique Fortier. Un accord exclusif, vraiment. Alors, je vais devoir appeler les autorités compétentes pour leur signaler ce monopole. Laurent, ne fais pas le malin. La parole de Monsieur Fortier. Sur la route du frais, c'est la loi absolue. De quel droit tu casses ton portable? Tu te crois au-dessus des lois? Les lois? La loi, c'est moi. Je suis la cousine du directeur du marché, Sophie Martin. Tu es accusée de trouble à l'ordre public. J'ai déjà appelé la brigade de contrôle. Ils seront là dans 1 minute. Espèce de garce, mêle-toi de tes affaires. Tout ce que tu dis, tout ce que tu fais est enregistré. Si tu ne veux pas aller en prison, dégage vite. Dis à Gérard Fortier de bien se préparer et d'attendre sagement. Ce qu'il a pris à la famille Dubois jusqu'à la moelle, je vais lui faire cracher morceau par morceau. Dégage. Dégage. Ça marchera avec un nouvel écran, non? Ne te fâche pas. Je ne suis pas en colère. Tu sais, à force de marcher dans le noir, on finit toujours par voir le soleil. Au fait, la brigade de contrôle dont tu parlais? Je lui ai menti. Il n'y a aucune brigade de contrôle. À part les produits agricoles, c'est le marché des matériaux qui a le plus de fret. Mais leur contrat avec Gérard Fortier n'expire que dans 2 mois. Les grands patrons du marché des matériaux. Mon père les connaît tous. Je peux vous présenter. Mais il vous faut des papiers en règle. Ils ne signent qu'avec des équipes. Quel genre de papier? Une licence commerciale, un permis de transport routier. Et en plus, pour demander le permis, il faut au moins 5 camions. Ah! On n'en a qu'un seul. À l'époque, mon père a aussi commencé avec un seul. Les chauffeurs des plateaux ont tous la vie dure. Il n'y a qu'en s'unissant qu'on peut survivre. Équipe Dubois. C'est un bon nom. Mon père disait, si on a tous le même but, aucun chemin ne nous arrêtera. Ah, j'y pense. On pourrait faire ça. Rassembler tous les opprimés par Gérard Fortier.
ces chauffeurs indépendants, les réunir et former une équipe. Et les chauffeurs du bourg de la Prairie y sont encore? Je ne sais pas. Depuis 10 ans, certains sont partis, d'autres se sont dispersés, et certains ont été achetés par Gérard Fortier. Allô, oncle François? Laurent, quelqu'un nous a trahis. L'itinéraire d'hier soir, seul Henri Simon le connaissait. T'es sûr? Les preuves sont accablantes. Tu ne peux pas revenir maintenant. Reste à Montval, assure les marchandises. Pour le bourg de la Prairie, je m'en occupe. Martin, vérifie un truc pour moi. De la Prairie à Montval, y a-t-il des chauffeurs indépendants? Tu veux dire quoi? Je vais tous les retrouver et les rallier, un par un. Madame Martin, contactez les fournisseurs de matériaux. Je veux, d'ici 3 jours, monter mon propre convoi. Ce que mon père a fait il y a 10 ans, aujourd'hui, je peux le faire aussi. D'accord. Mais tu dois me promettre. D'abord, mets de nouveaux pneus. Laurent, tout le monde sait en ville que tu as roulé comme un chef l'année dernière. Moi, ton frère, je suis arrivé à Montval. Viens me chercher, j'ai un super plan pour toi. D'accord. Henri, qu'est-ce qu'il veut faire? Puisqu'il veut être le chien de Gérard Fortier, je vais lui donner une chance. Je vais le laisser détruire Gérard Fortier de ses propres mains. Laurent, c'est un contrat de transport de matériaux pour Grand Horizon. Il y a 1000 tonnes de marchandises au total. Le tarif est de 20% supérieur au prix du marché. Une si bonne affaire, pourquoi Gérard Fortier ne la prend pas? Gérard Fortier, cet enfoiré, en demande trop. J'ai dû parlementer pendant des heures pour qu'ils acceptent de te le donner. Laurent, on a grandi ensemble. Tu es mon frère. Tu crois que je t'arnaquerai? C'est écrit là. La pénalité vaut le triple de la cargaison. Si on a 1 heure de retard, c'est 300 000 € d'amende. Ces conditions ne sont pas un peu abusées? C'est la règle du milieu. Dès que c'est signé, la compte tombe direct. Et puis, avec tes talents au volant, impossible d'être en retard. Gérard Fortier veut me piéger. Alors, je vais ajouter un avenant. Merci, Martin. Avec cet avenant, Gérard Fortier, tu vas finir par te tirer une balle dans le pied. Puisqu'on va travailler ensemble, il nous faut bien un garant, non? Tu viens de dire que tu allais chez Logistique Fortier pour des affaires à la préfecture. Alors comme garant, on met Logistique Fortier. Si tu mets le tampon, je signe tout de suite. C'est juste un transport. Pas besoin de garant, si? On est des frères. Tu ne peux même pas me couvrir sur ce coup. Non. Le tampon de Logistique Fortier. Je le mets. Attends de mes bonnes nouvelles. Je vais demander la compte. Vas-y doucement. Ça marche? On entend tous super bien. Ce petit con d'Henri, il nous a vraiment pris pour des pigeons. Grand Horizon, en fait, c'est juste une société écran. Gérard Fortier est l'actionnaire. Il veut juste refourguer ce lot de matériaux non conformes et les faire saisir en route. S'ils sont saisis, non seulement on aura un procès, mais on devra 300 000 € de pénalité. Puisque Guillaume veut jouer sale, je vais jouer jusqu'au bout. Avec la garantie de Logistique Fortier, les pénalités et les amendes retomberont sur Logistique Fortier. Génial. J'ai hâte de voir la tête de Gérard quand il découvrira la vérité. Toi, reste à Montval. Garde un œil sur cette marchandise. Je retourne au bourg de la Prairie. Pourquoi tu y retournes? Gérard habite là-bas. Chercher l'autre camion de mon père et voir quelqu'un au passage.
Oncle Jean-Luc, ça fait 10 ans. Vous faites erreur. Je ne répare que des pneus. L'ancien de l'équipe du bois, le meilleur copilote, qui conduisait en montagne les yeux fermés, n'ose même plus aujourd'hui assumer son nom. Michel Dubois est mort. L'équipe est dissoute. Pourquoi venir me chercher? J'y ai déjà perdu un œil. Ça ne suffit pas? Tu veux que je perde l'autre aussi? Je veux former une équipe, suivre les traces de mon père. Je manque d'hommes et de camions. Gérard Fortier, au bourg de la Prairie, il fait la pluie et le beau temps. Après l'accident de ton père, j'ai mené l'enquête. Le lendemain, mon œil gauche a été crevé par Roland Lefort. Avec ton camion pourri, tu oses t'en prendre à eux? Pars vite. Ne m'attire pas de problème. Mon vieux, la taxe de ce mois, t'as pas encore payé. Tu cherches encore les coups? T'es pas allé à la préfecture de Montval pour faire fortune? Quoi? T'es fauché et tu reviens voir cet aveugle faire les poubelles? Roland Lefort, alors, à la préfecture de Montval, t'as pas pris assez de coups. Tu viens chercher une leçon à la Prairie? À Montval, t'avais cette garce pour te protéger. Mais aujourd'hui, ici à la Prairie, on va voir qui va t'aider. Cassez tout, le stand de cet aveugle. Mettez-le en pièces. Il y a 10 ans, t'as crevé l'œil d'oncle Jean-Luc. Aujourd'hui, je te brise les jambes. C'est de bonne guerre. Si tu oses me toucher, Monsieur Fortier te le fera payer. Laurent! Ne te salis pas les mains, qu'il aille faire un rapport à Gérard Fortier. Dégage! Va dire à Gérard Fortier que les règles de la Prairie, je vais les changer. Oncle Jean-Luc, Gérard Fortier ne te lâchera pas. Si on recule maintenant, c'est la mort. Viens avec moi. Lors de l'accident de l'équipe, j'ai risqué ma vie pour cacher ces 3 clés. J'ai attendu 10 ans, pensant ne jamais voir ce jour. Laurent, ces camions, ils sont à toi. Laurent, je t'ai amené du monde. Monsieur Bernard, vous êtes le leader des matériaux à Montval. Êtes-vous sûr de confier votre fret à une bande de vieux, faibles et éclopés, et à quelques tas de ferraille? Maître Dubois, notre marché a des règles. Pour un contrat à long terme, il faut 5 poids lourds et garantir la qualité. Vous n'en avez que 4 et en mauvais état. Monsieur Bernard, nos camions sont peut-être vieux, mais tous nos chauffeurs ont plus de 10 ans d'expérience. Ils les manient mieux que personne. Il manque un camion. Vous ne remplissez pas les conditions. Monsieur Bernard, signez plutôt avec nous. Capacité de transport garantie. Bande de fauchés. Arrêtez de vous ridiculiser. Dépêchez-vous d'emmener ces épaves direct à la casse. Laurent, si dans 10 minutes, le camion n'est pas là, on sera disqualifié. Attendons encore, il viendra, j'en suis sûr. Tous les camions de la Prairie sont sous mon contrôle. En 10 minutes, même le bon Dieu n'en créerait pas un 5e.
Et moi, le vieux, ça compte pour un? Oncle Jacques! Sacré gamin, tu m'oublies pour un tel événement? Le vieux a préparé son plus beau trésor spécialement pour toi. Oncle Jacques, si vous comptez vraiment bosser avec le fils de Michel Dubois, vous ne trouverez plus de boulot. Tu me menaces? Quand je roulais sur la route du Tibet, tu portais encore des couches. Monsieur Bernard, regardez mon camion. 300 chevaux sous le capot. Ajoutez à ça Laurent, ainsi que ceux de mes vieux amis. Dites-moi, cette capacité, ça vous suffit? C'est parfait. Avec Jacques, le grand pour gérer, sans oublier Maître Dubois et sa fougue. Ce contrat, aujourd'hui, je vous le signe. Laurent. Ne te réjouis pas trop vite. Le contrat est signé, mais sortir la marchandise de la préfecture de Montval, c'est pas gagné. On y va! À partir d'aujourd'hui, Transport du Vent est officiellement ouvert. Bravo! Tu n'avais pas dit que le contrat était signé? Pourquoi c'est moi le garant en cas de pénalité? Monsieur Fortier, c'est pas de ma faute. Je ne sais pas à quel moment Laurent a glissé ce papier à l'intérieur. Je voulais juste qu'il signe. Je ne pensais pas qu'il me piégerait. Il t'a eu, et je dois payer 300 000 € de pénalité. Calmez-vous, patron. Le tuer va attirer des ennuis. Le plus urgent maintenant, c'est la bande de Laurent. Les matériaux sont prêts. S'ils arrivent à livrer la marchandise à destination, plus tard, notre place sur le marché n'existera plus. Allô, chef Louis, c'est le vieux Gérard. Il y a une équipe des transports du vent avec de vieux camions qui prennent la route. Leurs papiers sont pas en règle. Leurs camions sont sûrement trafiqués. C'est très dangereux. Vous devez absolument les arrêter. Bien. Sans autorisation de rouler, je veux voir comment tu vas sortir la marchandise de la préfecture de Montval. On y va. Emmène les gars au fort des 10 lieues pour le spectacle. Votre camion là, il est retapé et trafiqué. Et l'autre a des phares et des barres illégaux. Tous les véhicules modifiés illégalement seront confisqués. Prenez votre carte grise et descendez pour le contrôle. C'est la préfecture de Montval qui a validé ses permis hier soir. Tout est en règle. Vos papiers ne changent rien. Vous transportez des matériaux lourds, vous êtes en surcharge. Tous à la pesée. Patron, hier, il a tout juste réuni ses camions. Comment c'est possible qu'en une nuit, il ait obtenu tous les permis? Si on les saisit, Monsieur Bernard va rompre le contrat illico. Voilà ce qui arrive quand on me tient tête. Ces matériaux que je transporte ont été validés par la préfecture de Montval. C'est du matériel urgent pour l'école. J'ai un laissez-passer prioritaire, exempté de contrôle. Si jamais ces matériaux retardent la construction de l'école, la préfecture va sûrement réclamer des comptes. Et le moment venu, cette responsabilité, c'est vous qui l'assumerez, ou bien ce barrage de contrôle? Ah, c'est un document spécial. Allez-y, partez vite. Tout le monde, laissez-les passer immédiatement. Cette garce de Sophie, elle a sûrement utilisé les relations de son cousin pour avoir ce laissez-passer. Patron, on fait quoi maintenant? Laurent, c'est toi qui m'y oblige. Allô? Luc, va tout de suite au Ravin Noir. Cette route de montagne, bloque-la.
que le convoi de Laurent y reste coincé pour toujours. Ça, la route était très bonne. Comment ça se fait qu'il y ait autant de rochers qui bloquent? C'est sûrement à coup de Gérard Fortier. Si on fait demi-tour vers la préfecture de Montval, ça prendra 2 jours. On ne sera jamais à l'heure pour livrer. Il y a un autre chemin. La crête des morts, le vieux passage des 1000 roches. Laurent, t'es fou, cette route est trop escarpée. Il y a souvent des éboulements. Même ton père n'osait pas. Y aller maintenant, c'est du suicide. Gérard Fortier le sait bien qu'on n'osera pas, c'est pour ça qu'il bloque la route. Il y a 10 ans, l'équipe du bois a été poussée à bout comme ça. Si on n'ose pas y aller aujourd'hui et qu'on recule, alors toute notre vie, on devra rester à genoux pour lui. Je pars en premier. Si je tombe, vous faites demi-tour et on en reste là. Si je passe, suivez mes traces. Connerie. La règle de l'équipe du bois, c'est de ne jamais laisser la voiture de tête mourir seule. Mon camion est puissant, je passe devant. Je suis peut-être à moitié aveugle, mais je vois encore la route. Laissez-moi faire. D'accord. En route pour la crête des morts. D'accord. Gardez vos distances, ne bloquez pas les freins, freinez par à-coups. Trou caché à gauche, restez près de la paroi à droite. Laurent, ta roue arrière gauche glisse. Vas-y doucement sur les pédales. Bien reçu. Laurent! Monsieur Bernard, qu'est-ce que je disais? Avec ces bons à rien, impossible de livrer à temps. À mon avis, les hommes et camions nourrissent les aigles. Maître Dubois est trop jeune. Monsieur Fortier, pour le prochain contrat. Maître Dubois, mais comment? Dans quel état êtes-vous? Crête des morts, passage des 1000 roches. Monsieur Bernard, 1000 tonnes de fret. Le compte est bon. Livré 10 minutes en avance. Veuillez vérifier. Impossible! À la crête des morts, même les chenilles n'arrivent pas à passer. Alors vos camions pourris ont pu le faire. Gérard Fortier, même le ciel ne veut pas de nous. Alors tes routes coupées et tes coups bas, ça vaut que dalle. Bien. Maître Dubois, rien que pour votre acharnement, le paiement de cette commande sera réglé immédiatement. À l'avenir, pour toute la logistique de la quincaillerie, le transport, tout sera signé avec vous. Allons signer le contrat maintenant. Allons-y. Putain! Papy Laurent, aide-moi. Vous avez livré à temps. Et Gérard veut me faire payer les 30 000 € de pénalité pour ce faux contrat. Il a envoyé Roland me chercher partout. Il veut me couper la main. On a grandi ensemble. Tu ne peux pas me laisser crever. Laurent, dégage de là. Espèce de sale traître. Quand tu nous as vendus, pourquoi t'as pas pensé au fait qu'on a grandi ensemble, hein? Casse-toi. Tu veux que je te sauve, c'est ça? D'accord. Mais donne-moi quelque chose en échange. Laurent, les matériaux non conformes avec lesquels Gérard voulait vous piéger sont dans l'entrepôt abandonné du Faubourg Sud. Et en plus de matériaux de mauvaise qualité, il y a pas mal de marchandises de contrebande. Donnez ces preuves à la brigade de contrôle, et Gérard sera fini. Martin, ce soir, on va faire un tour à l'entrepôt noir. Ça marche?
Laurent. Du ciment fait de déchets et de sable de mer. Construire des maisons avec ça, en moins d'1 an, ça va s'écrouler. Ce Gérard Fortier, c'est vraiment criminel. Laurent, viens voir. C'est totalement illégal. Des produits chimiques interdits. Martin, prends des photos. Ok, Ici, tout ce qui porte l'étiquette Logistique Fortier, prends tout en photo. ça marche. Mince. C'est en piège. Vite! Laurent, ça brûle! Si le feu atteint les produits, on va tous sauter. T'as versé l'essence? C'est fait. T'as allumé? C'est allumé. L'entrepôt est abandonné. Les caméras sont en panne. Martin, vous allez rester à l'intérieur pour bien profiter de ce que Monsieur Fortier vous a offert. J'ai envoyé la position et les photos à la brigade de contrôle. Cette fois, Gérard Fortier est foutu. Monsieur Lenoir, l'entrepôt du Faubourg Sud est saisi. La police a arrêté Roland. Espèce d'idiot! Non seulement tu n'as pas éliminé Laurent, mais tu m'as complètement fait perdre la face. Monsieur Lenoir, laissez-moi vous expliquer. Ce bâtard de Laurent a la peau trop dure. Alors, Ferme-la! Ces produits chimiques impliquent beaucoup de monde. La brigade de contrôle va remonter la piste et risque fort de tomber sur moi. Je me fiche de la méthode que tu utiliseras, mais tu as 3 jours pour étouffer cette affaire. Sinon, tu finiras comme Michel Dubois, il y a 10 ans. Laurent, mon frère, allez, assieds-toi. Pour le Faubourg Sud, Roland a agi de son propre chef. On est du même milieu, se battre sans arrêt n'a aucun sens, pas vrai? Laurent, mon frère, voici 2 millions d'euros pour tes copies des photos. En plus, j'achète ton équipe. Quitte Montval pour toujours et la prairie. Prends l'argent et va ailleurs, vivre la belle vie. Finis le travail pour toi et les corvées, alors? 2 millions d'euros, c'est beaucoup. Mais il y a 10 ans, quand l'équipe de mon père a disparu, je ne pouvais même pas me payer du pain. Vos hommes m'ont piétiné dans la boue et m'ont traité de bâtard d'escroc. Laurent, mon frère. Laurent, tu veux la jouer à la dure, bordel? Gérard Fortier, va dire à ton patron. La dette de sang d'il y a 10 ans ne s'efface pas avec cet argent sale. À partir d'aujourd'hui, les règles de la prairie, c'est moi, Laurent, qui vais les réécrire. J'ai étudié l'analyse des données logistiques. Trouver qui est derrière Gérard Fortier n'a pas été difficile. J'ai décrypté le code logistique caché sur les boîtes de l'entrepôt du Faubourg Sud. Gérard Fortier n'est qu'un pion. En fonction des flux financiers et des marchandises, j'en ai déduit l'existence d'un vaste réseau couvrant le plateau. Qui est derrière tout ça? Ce patron s'appelle Marc Lenoir. Il y a 10 ans, l'équipe de ton père a été éliminée parce qu'ils ont découvert la route de contrebande de Marc Lenoir. Puisque le gros poisson s'est montré, il est temps de se préparer. Martin, préviens tous les frères, inspectez tous les véhicules. Transport du Vent va livrer un dur combat. Ce salaud de Gérard Fortier s'est allié au patron de Montval. Il a dit que celui qui donne du frais au transport du vin se mettra à dos tout le réseau logistique de Montval. Depuis 2 jours, on n'a eu aucune commande. C'est n'importe quoi. S'il ne donne rien, on rentre à la prairie, prendre du vrac. Le vrac de la prairie ne fera pas vivre notre équipe. Si les patrons ne donnent rien, on ira chercher du fret nous-mêmes. Où va-t-on en trouver? Ces jours-ci, on n'a rien pu transporter du tout.
Là où Gérard Fortier refuse d'aller, dans les montagnes reculées. Dans la montagne, le terrain est si dangereux que les camions ne passent pas. Les gens portent des paniers pour vendre leurs produits. Nous, on va prendre ces produits et les vendre à Montval. On va passer par le chemin de terre au bord du ravin. Ouais, ça bousille le châssis et on peut vite se renverser. Personne ne veut faire ce boulot. À l'époque, mon père prenait les routes que les autres fuyaient. C'est comme ça qu'il a réussi. Les endroits où personne ne va, c'est notre porte de sortie. Oncle Jacques, mettez sur tous les camions des chaînes antidérapantes. Laurent, tu es plutôt malin, toi. Monsieur Fortier. À couper tes vivres. Alors tu viens ici, dans ce trou perdu, pour ramasser des ordures? Roland, t'as pas été arrêté par la brigade de contrôle? Tu crois vraiment que je n'ai que Monsieur Fortier derrière moi? J'ai plein de gros bonnets pour me sortir de là. Monsieur Fortier l'a dit. Tu ne toucheras pas aux marchandises de Montval. Et les marchandises de la montagne, tu ne les sortiras pas non plus. Tu me laisses passer ou pas? Non, c'est ça. Très bien. Écrase-moi si t'en as le cran. T'es malade? Arrête ça! Laurent, t'as gagné pour cette fois. On s'en va. Laurent, mon frère, tu ramasses les ordures maintenant? Tu vas les vendre à qui? Au marché central de Montval. J'ai déjà passé le mot. Si quelqu'un ose t'acheter un truc, il aura affaire à moi. Monsieur Fortier, vous avez le bras bien long. À qui je vends mes marchandises? Ça ne vous regarde pas. Alors regarde-les bien pourrir. Si jamais tu te mets à genoux et dissous ton équipe, je serai peut-être clément. Pour un 10e du prix, je rachèterai tes ordures. Monsieur Fortier, les temps ont changé. Votre monopole sur le marché, c'est fini. Sophie, lance le système. Le signal en direct est bon. Les lives sont lancés partout. Le flux est à son maximum. On peut commencer. Salut les amis, bienvenue sur notre live. Notre entreprise s'appelle Transpleur du Vent. Aujourd'hui, depuis 4000 mètres d'altitude au cœur des montagnes, on a récolté les meilleures plantes sauvages et des produits rares. On vous les apporte. Pas d'intermédiaire pour gonfler les prix. Directement dans vos mains. Commandez vite. Mettez le lien. Dépêchez-vous, premier arrivé, premier servi. Il y a encore temps de commander. 1500 kilos de Tianma, parti en 2 secondes. 500 kilos de champignons sauvages, parti en 1 seconde. Laurent, tout le stock a été dévalisé. Monsieur Fortier, il y a plus d'un chemin dans ce monde. Vous coupez mes ventes physiques, je passe par les ventes en ligne. Aujourd'hui, on a gagné le double du marché de gros. Laurent Dubois, ne te réjouis pas trop vite. Tu peux vendre en ligne. Mais tes camions pourront-ils toujours rouler? On y va. Halte là! C'est vous les transports du vent? Les marchandises de ce village, vous ne les emporterez pas. La marchandise est là, pourquoi on ne peut pas la prendre? Désormais, les marchandises de ce village seront récupérées par la logistique Fortier. Vous, foutez le camp! Logistique Fortier, ils ne viennent récolter qu'une fois par an. Ils font tellement baisser les prix que vous n'avez plus rien à manger. On offre un bon prix et vous refusez de vendre. Vous êtes stupide ou quoi? Vieux débris, ferme-la! Au village Grand Refuge, c'est moi, Bruno le Tigre, qui fait la loi. Si vous ne partez pas, je vais démonter vos camions en pièces détachées. Bruno le Tigre, il y a 12 ans, tu faisais du transport clandestin et t'as eu un accident. T'avais la jambe coincée. La voiture fuyait et allait exploser. Aucune des voitures qui passaient n'osait s'arrêter. Qui t'a sorti de là et t'a porté sur des kilomètres pour t'emmener à l'hôpital? C'était qui?
Tu es le fils du chef du bois? Exactement, je m'appelle Laurent. Il y a 10 ans, mon père a été tué par Gérard Fortier et accusé d'avoir fui avec la caisse. Aujourd'hui, tout le monde sur le plateau me maudit. Tu bosses pour Gérard Fortier, alors tu as envie de déchirer cette reconnaissance de dette? Le chef du bois est mon grand sauveur. Je l'ai cherché pendant 10 ans, sans jamais le trouver. Ce salaud de Gérard Fortier m'a donné 20 000 € pour venir te bloquer. Je ne savais pas que tu étais le fils du chef du bois. Je suis un monstre. Je suis une ordure. Baissez vos bâtons. Vite! Prenez la marchandise et chargez tout. À l'avenir, le frais du village, confiez-le à Laurent, mon frère. Pour le transport, on le paiera le double. C'est pour rembourser notre dette au chef du bois. Allez! Ne mélangeons pas tout. Le tarif reste le même. Paiement à la livraison. Désormais, le fret du village Grand Refuge sera pris en charge par Duvant. Laurent, mon frère, à partir d'aujourd'hui, un seul mot de ta part, et les gens du village Grand Refuge seront prêts à mourir pour toi. Tu me déçois de plus en plus. Transport du vent a ouvert la voie vers les montagnes. Mes affaires de contrebande dans les mines et les bases de plantes pourraient bien être découvertes. Monsieur Lenoir, laissez-moi vous expliquer. Cette fois, je vais m'occuper de Laurent Dubois. Pour de bon, donnez-moi une autre chance. Monsieur Lenoir! Henri, voici 300 000 €. Tu vas travailler pour moi. Monsieur Fortier, à vos ordres. Trouve le meilleur hacker. Pirate la compta des transports du vent. Fabrique de doubles contrats et des preuves de fraude fiscale. Je veux que Laurent passe sa vie en prison. Ça, si jamais on se fait prendre, on fait quoi? Si tu refuses, je te bousille. Une fois que c'est fait, tu prends l'argent et tu te casses. Choisis. Je le fais. Tu es une fille. M'aider à réparer. Ça ne te fatigue pas? Si toi tu ne l'es pas, pourquoi je le serais? L'équipe a tellement grandi. Tu devrais engager des mécanos, toujours à vouloir tout faire. Sophie, quand l'équipe sera bien établie à Montval et que j'aurai remboursé toutes mes dettes, j'ai quelque chose à te dire. Je t'attendrai. Bravo! Les gars, aujourd'hui, Duvant Logistique ouvre officiellement. Bravo! On ne compte sur personne, juste sur nos propres volants, pour tracer notre propre route. Ouais! Bravo! Qui est Laurent? C'est moi. On a reçu une plainte. Transport du vent est accusé de grave fraude fiscale et de double contrat. Voici ce qu'on a extrait de votre système, des captures de vos comptes. Les montants sont énormes, les faits sont graves. Nous avons légalement placé tous vos véhicules sous scellé. Laurent, veuillez nous suivre pour être interrogé. Impossible. Chacun de nos comptes est parfaitement clair. Ce que vous faites, c'est un coup monté. C'est... Entrave à la justice. Ça va aggraver votre cas. Emmenez-le. Chef, ces comptes sont faux. Vous ne pouvez pas l'arrêter juste pour une capture d'écran. Faux ou pas, on le vérifiera au poste. Laissez passer. C'est rien, je vais avec eux. Vérifie l'adresse, IP sur ce papier. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Martin, quelqu'un a attaqué nos serveurs. Laurent Dubois, les preuves sont accablantes. Les flux financiers de ce contrat vont tous vers votre compte offshore. Expliquez-vous. Chef, celui qui a falsifié ce contrat est très doué en technique, mais il n'y connaît rien en logistique. Comment ça? Il est écrit sur le contrat que le 4 mars,
Notre entreprise a transporté 50 tonnes de matériaux de construction jusqu'au faubourg sud. Sauf que le 4 mars, toutes les routes du plateau étaient fermées. 50 tonnes de matériaux, même un hélicoptère ne pourrait pas les sortir. C'est forcément un faux. Même si la date est fausse, le système financier, en arrière-plan, montre des vraies modifications. Comment vous l'expliquez? Mon technicien va bientôt vous apporter les preuves. J'ai trouvé. La source du programme piraté, c'est cette IP dynamique. Il est en train de supprimer tous nos vrais relevés sur le serveur. S'il réussit, Laurent ne pourra jamais s'en sortir. Tu peux le localiser? Il utilise 3 serveurs mandataires. Donne-moi 30 secondes pour le localiser. Je l'ai. Henri. Où tu vas comme ça? Je vais te buter. Toutes les données sont interceptées. Les traces de falsification sont intactes. Appelle la brigade de contrôle. Venez ici. C'est qui? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Écoutez-moi tous. Laurent a été accusé de fraude fiscale et arrêté. Transport du Vent a fait faillite. À partir d'aujourd'hui, de la prairie à la préfecture de Montval, toutes les routes de fret seront gérées par Logistique Fortier. Gérard Fortier, foutaise. Les comptes de Laurent, y a pas un centime d'euro qui manque. Aujourd'hui, le vieux que je suis est bien là pour ruiner ton petit jeu. Jack, arrête de jouer les anciens. La brigade a déjà scellé les camions. Quoi que vous disiez, ça ne servira à rien. Le chef du bois, à l'époque, a instauré cette règle. Au transport du vent, pour chaque trajet, tous nos chauffeurs ont une copie manuscrite des bordereaux. Nous, aujourd'hui, on va à la préfecture. On verra qui ose accuser à tort le fils de Michel. Allô? Quoi? Vite, monte, prends l'argent. Dégage! Allez, casse-toi! Poire. Tu vas bien? On a trouvé comment le pirate a forcé le système du vent pour modifier les données. On a l'image du virus. Henri Simon a avoué avoir reçu 300 000 € de Gérard. Transport du Vent est sauvé. Et Gérard? La brigade de la prairie voulait l'arrêter, mais il a pris la route abandonnée du Ravin Noir. Jean-Luc! Oncle Jacques, montez! On ne leur laisse aucun répit. Allez, on y va! Patron, y a plus de route. C'est un cul-de-sac. Fonce dedans et coupe par l'herbe. Faut surtout pas qu'ils nous attrapent. Vite! Il y a 10 ans, tu as profité de la mort de mon père. 10 ans plus tard, ce compte, je viens le régler. Laurent, tu crois m'avoir eu et d'avoir gagné? Tu ne sais même pas à qui tu as affaire. Ton père, c'est lui qui l'a tué à l'époque. Tu mourras aussi, sans laisser de traces. C'est carrément un registre de contrebande. J'ai consulté le dossier des preuves. Marc Lenoir a toujours utilisé la ligne de Lenoir Logistique pour le transport illégal de minerais des plateaux et de plantes contrôlées. Les flux atteignent les 100 millions d'euros. Gérard Fortier n'est qu'un chien. Il semble que Marc Lenoir contrôle tout Montval et la logistique du plateau. Seulement, avec nos forces actuelles, on ne fait pas le poids. Il y a 10 ans, mon père s'en est mêlé et il en est mort. 10 ans plus tard, si je recule maintenant, tout ceci aura été vain. Prépare-toi au défi.
La tempête arrive bientôt. Laurent Dubois. L'air du bourg de la prairie est toujours aussi mauvais. Ne viens pas si ça pue. On ne veut pas de contrebandiers ici. Jeune homme, ne te mets pas en colère. Gérard Fortier est un minable. Il a tout fait foirer. Mais toi, je t'apprécie. Michel Dubois a fait un très bon fils. Je suis là pour t'offrir un bel avenir. Tout le bourg de la prairie et les 3 cantons voisins, leur réseau logistique. À l'avenir, c'est toi qui t'en occuperas. Et moi, j'investirai 10 millions d'euros de plus. Tu deviendras, sur ce plateau, la 2e plus grande entreprise de logistique. Mais la seule condition, c'est de prendre les preuves que Gérard Fortier a laissées et de les étouffer. Sois intelligent, comme ça, tu vas gagner énormément d'argent. Argent et réputation. Exactement comme ce dont ton père a toujours rêvé à l'époque. Marc Lenoir, je pense que tu te trompes sur une chose. Si mon père refusait ton argent, ce n'est pas par bêtise, mais parce que c'était trop sale. Et c'est pareil pour moi. À la préfecture, je pourrais t'écraser bien plus facilement qu'une fourmi. Alors, essaye pour voir. À partir d'aujourd'hui, de tes marchandises, pas une seule tonne ne sortira d'ici. Laurent, le réservoir est vide. Laurent, on a un problème. De Montval au bourg de la prairie, toutes les stations officielles refusent de ravitailler nos camions. Putain, ce vieux renard de Marc Lenoir. En nous bloquant ainsi, nos camions ne peuvent plus rouler. Toutes nos commandes vont sauter. Si la voie officielle est bloquée, il ne nous reste que les camions citernes privés. Je connais un type qui s'appelle le renard du diesel. Il est dans le faubourg ouest et revend du diesel. Tant que les camions peuvent rouler, même s'ils coûtent le double, ça m'est égal. Allons-y. C'est vous le patron, Laurent, c'est ça? Dans tout Montval, personne ne vous vend de diesel. Je prends le risque que d'y laisser ma peau. 30 € le litre. Sans discuter. L'argent n'est pas un problème. Laurent, n'en mets pas. Il y a de l'acide dedans et de l'eau sale. Si tu mets ça, le moteur sera complètement foutu. Tu insinues quoi, le vieux? Combien Marc Lenoir t'a payé pour détruire mes camions? Mon gars, si tu oses me toucher, je te garantis que vous ne quitterez pas le faubourg ouest. Je vous garantis que vous ne quitterez pas le faubourg ouest. Frappez-le! Mon frère, c'est un malentendu. Un malentendu. Parle. Où est le vrai diesel? Je vais parler. Le vrai diesel est enterré dans l'arrière-cour. C'est Monsieur Lenoir. C'est Monsieur Lenoir qui m'a dit de faire ça. Il m'a dit qu'une fois que ce serait fait, il me donnerait 100 000 €. Oncle François, va dans l'arrière-cour, remplis le réservoir. D'accord. Allez, regarde la caméra.
Raconte comment Marc le Noir t'a dit de vendre du diesel coupé pour saboter nos transports. Répète le mot pour mot. Si tu oublies un seul mot, je te jure que je détruis ton camion-citerne. Je vais parler. Mon frère, je vais parler. Laurent! Du marché des matériaux de Montval, Monsieur Bernard et 5 autres patrons ont tous rompu leur contrat. Ils préfèrent renoncer à la compte plutôt que de nous laisser livrer. C'est sûrement ce putain de Marc le Noir qui tire les ficelles. Ils peuvent annuler, mais selon le contrat. Dans notre contrat, c'est écrit très clairement. Si c'est de notre faute que la livraison s'arrête, on doit payer 3 fois la pénalité, soit 1 500 000 €. Ils sont juste là aujourd'hui pour réclamer l'argent. J'ai 50 000 € ici. Utilise-les pour avancer les frais. Marc le Noir veut utiliser les pénalités pour m'écraser. Impossible! Vérifie vite s'il y a des commandes urgentes près de la préfecture que Marc le Noir n'ose pas prendre. D'accord. J'ai trouvé! Près de la préfecture de Montval, il y a un lot urgent de sérum en chaîne du froid, à livrer à l'hôpital de la commune voisine, pour sauver des patients critiques. La commande de sérum? Ce genre de commande rapporte très peu, mais est hyper exigeant. Si la température est mal gérée, le sérum sera inutilisable, et on devra rendre des comptes. Les hommes de Le Noir n'oseront jamais y toucher. Plus la tempête est forte, plus la prise est belle. Appelle le centre de santé publique. Cette commande, on la prend. On divise la commission par 2. Juste 1,5 million d'euros. Mais Laurent, on n'a qu'un seul camion frigo modifié. Et s'il y a un problème? Pas de « et si ». Des vies sont en jeu. J'irai moi-même. Maître Dubois, la température à l'intérieur doit être maintenue entre 5 et 8 degrés. Si la température chute, le sérum sera inefficace et ça coûtera des vies. Ne vous inquiétez pas. En route! Moins 4 degrés. Moins 2 degrés. Sophie, la température ne tient plus. Le frigo est en panne. Sur le système, je vois ça. La pression du gaz chute. Il y a une fuite dans les tuyaux. Laurent, arrête-toi pour réparer. Pas le temps, l'hôpital est encore à 50 km. Si je m'arrête ici, tout le sérum sera fichu. Vite, dis-moi quoi faire. Le boîtier de secours est à l'extérieur droit. Il faut sortir par la fenêtre. C'est très dangereux. C'est bon, j'ai compris. Pas le temps! Je t'explique comment court-circuiter la pompe de secours. Je la vois. C'est réparé. Maître Dubois, les doses sont sauves. Merci d'être arrivé à temps. Vous êtes le sauveur de dizaines de patients. Aujourd'hui, des transports du vent. Le chauffeur Maître Dubois a répondu à l'urgence et a accompli avec brio sa mission de transport de sérum. Les autorités décerneront au transport du vent le ruban d'honneur ligne de vie des hauts plateaux en signe de reconnaissance. Ce matin même,
Plus d'une centaine de clients m'ont téléphoné pour passer commande. C'est pourquoi vous tous qui apprenez chez nous. C'est quoi ces foutus transports du vent? Dégagez de là! Monsieur Lenoir a dit... Celui qui apprend à conduire ici, dès demain, je lui briserai les jambes. Bande de salauds! Oncle Jacques, ça va? T'oses toucher à mes gars. Tu cherches la mort. Laurent, tu tombes à pic. Aujourd'hui, je vais te massacrer. Les gars, chopez-le. Les gars, foncez! Tu vas beaucoup trop loin. Retourne dire à Marc Lenoir, ce territoire de la prairie, je le protégerai. Si vous osez revenir, je n'aurai plus aucune pitié. Dégagez. Maître Dubois, vous et Marc Lenoir, vous êtes en conflit? Ce camion, on ne l'achète plus. Remboursez-nous. C'est vrai, si on perd la vie, avoir beaucoup d'argent, à quoi ça sert? Vous croyez que fuir vous sauvera la vie? Vous charriez des caisses depuis 10 ans, ça ne vous suffit pas? C'est ce que mon père, Michel Dubois, a obtenu au prix de sa vie, la carte secrète des hauts plateaux. Sur tout le plateau, pour 2/3 de la zone, on a des raccourcis et des refuges. Tous ceux qui sont prêts à rejoindre l'Alliance du Vent, on partagera les itinéraires et on divisera les gains. On va montrer à Marc Lenoir que le peuple d'en bas a les os trop durs pour se laisser croquer. J'en suis, Maître Dubois. Désormais, notre vie est entre vos mains. J'en suis. Sophie, rentre à la maison. Papa, que fais-tu ici? Je fais l'inventaire. L'inventaire? L'inventaire? Quel inventaire? Tout ça pour ce pauvre chauffeur. Tu risques ta propre vie. Marc Lenoir a déjà fait passer le mot. S'associer à Laurent, c'est la faillite à Montval. Tu veux causer la perte de la famille Martin? Monsieur Martin, les dettes de votre famille, c'est moi qui les assume. Assumer? Et avec quoi, au juste? Un moins que rien comme toi, tu paieras de ta vie? Éloigne-toi de ma fille. Monsieur Martin, je suis Laurent. Je viens d'en bas. Mais je ne céderai pas face au tyran. Je n'ai pas peur de Marc Lenoir. C'est une protection officielle. Marc Lenoir, si arrogant soit-il, n'osera jamais toucher un protégé des autorités. Monsieur Martin, croyez-moi, d'ici 3 mois, je ferai de Duvant le numéro 1 du plateau. Et je ferai de votre supermarché le plus grand pôle logistique de Montval. Monsieur. Accordez-moi juste 3 mois de plus. Papa, je lui fais confiance. Je ne le quitterai pas. Très bien, mon garçon. Retiens bien ce que j'ai dit aujourd'hui. Si dans 3 mois, tu échoues, tu ne reverras plus jamais Sophie. Merci de me faire confiance. Monsieur Lenoir, un rapport officiel a félicité Duvant. On ne peut pas pour le moment l'attaquer de front. Pas de front, soit. On va le détruire avec les règles. Appliquez immédiatement la clause de fusion du secteur. Prévenez tous les chauffeurs indépendants. S'ils refusent de s'engager avec Lenoir Logistique, bloquez leurs marchandises. Je veux que Laurent, sur ce plateau, n'ait plus aucun camion.
C'est une clause abusive. 50% de commission. Il nous pousse à bout. Impossible de bosser. C'est vraiment impossible. Sans signature, pas traite. Marc Lenoir veut nous saigner à blanc. Ouais, tout à fait. Ça se fait pas. Les gars, écoutez-moi. Marc Lenoir, il ne veut pas juste vous sucer le sang. Il veut aussi vous briser les os. Alors, regardez bien nos prospectus. Tenez, regardez. C'est bien plus honnête. Les gars, ce que Marc Lenoir vous donne, ce n'est pas un gagne-pain, c'est une corde au cou. Aujourd'hui, notre Alliance du Vent s'ouvre à toute la préfecture. Tous les chauffeurs qui veulent nous rejoindre chercheront leur propre fret, choisiront leur route. Plus question d'être des chiens. Maître Dubois, on va se battre avec vous. J'en suis. On est prêt à bosser avec vous. Tous ensemble, ensemble. Chou, ces pauvres diables osent vraiment se rebeller. Monsieur Lenoir, la moitié de la préfecture, plus des chauffeurs indépendants, ont déjà rejoint du vent. Notre fret a été intercepté par eux. Puisqu'ils refusent la manière douce, ils auront la manière forte. Allez, utilise toutes les relations que tu peux trouver et bloque toutes les routes vers le bourg de la Prairie et le massif de Norval. Ferme-les toutes. Je veux les priver de charbon et de nourriture. Je veux bien voir comment Laurent compte sauver tous les habitants de cette ville. Le col du Nord est bloqué. Les vivres d'hiver et le charbon ne passent pas. Quand la neige bloquera la montagne, les vieux et les enfants d'ici, comment vont-ils s'en sortir? J'ai vérifié. La médiation officielle prendra au moins une semaine. Si le col du Nord est bloqué, on prend la gorge du Faucon. La gorge du Faucon, c'est la mort assurée. Il y a 4 ans, ton père a pris cette même route. Mon père l'a fait. La survie de tout le village, j'en suis responsable. Laurent, mon frère, le village Grand Refuge va fournir 10 camions pour se battre à tes côtés. Bien. Tous les camions de plus de 300 chevaux, préparez-vous, venez avec moi. Forcez la gorge du Faucon. Laurent, t'as du cran, mais pour ce qui est des vivres d'aujourd'hui, pas un seul de tes camions ne passera. Marc Lenoir, tu penses vraiment que tu peux faire la loi ici? Laurent, le lit va commencer. Les chaînes d'infos diffusent notre signal. Il va y avoir des millions de personnes qui verront le visage d'un chef de gang. Laisse-nous passer! Bravo, Laurent. Tu penses vraiment que ton père est mort? Qu'est-ce que tu veux dire? Michel Dubois, il n'est pas mort. Il y a 10 ans, il a volé à Logistique Lenoir un registre de contrebande très important à l'étranger. Et avec ce secret, comme un rat, il s'est enfui. Tu risques ta vie pour sauver ces gens. Mais tu sais quoi? Ton père te regarde aller à la mort. Mon père n'est pas mort? Marc Lenoir, ton convoi ne fait pas le poids, alors tu tentes la guerre psychologique? Demande à l'homme à tes côtés, François Delcourt. Au pied de la falaise, à l'époque, il n'y avait aucun corps. Tu croyais que ton père était un héros. En fait, il a juste volé mon registre. C'est un lâche qui se cache. Même si ce que tu dis est vrai, et alors, mon père t'a volé le registre, parce que tu gagnes de l'argent sale. Où est le registre? Donne-le-moi, je te dirai. Où est ton père? Et au passage, je vous laisserai passer. Si tu ne le donnes pas, ces 50 camions et ces marchandises vont tous être enterrés ici. Laurent, le nombre de spectateurs a déjà atteint les 300 000. Tu m'entends? Il y a plus de 300 000 personnes qui te regardent. Si tu oses toucher à mon convoi, dès demain, le Noir Logistique sera fouillé de fond en comble. Poussez-vous! Klaxonnez, avancez! Oncle François, dis-moi, qu'est-il arrivé à mon père à l'époque? Laurent, on peut en parler. Qu'est-ce qu'il y a? Laurent, ton père n'est vraiment pas mort.
Mon père n'est pas mort? Alors pourquoi m'a-t-il laissé me faire piétiner par Gérard Fortier? Laurent, tu crois que ton père ne voulait pas revenir? À l'époque, il avait trouvé de Marc Lenoir, de contrebande, le registre étranger. Il voulait le dénoncer, mais Marc a envoyé 3 gros camions sur la route de montagne percuter sa voiture. À l'époque, pour protéger le registre, pour te protéger, toi et ta mère, lui et sa voiture ont sauté de la falaise. Je suis descendu le chercher dans la nuit. Par chance, il était accroché à un arbre, mais ses 2 jambes étaient fichues. Alors, ces 10 dernières années, il a toujours été près de la prairie. Si Marc Lenoir savait qu'il est encore en vie, tu serais mort depuis longtemps. C'est pour ça qu'il a dû rester mort. Laurent, tu peux pas en vouloir à ton père. En fait, il a souffert bien plus que quiconque. Emmène-moi le voir. Tout de suite. Immédiatement. Laurent, tu as grandi, plus costaud que ton père. Mon garçon, papa est désolé. Toutes ces années, tu as tant souffert. Marc Lenoir, est-ce qu'il sait que tu as agrandi ton équipe? Il le sait, et en plus, il a voulu me tuer. Mais, lorsqu'on a bloqué le col du Nord, on a réussi à fuir. À l'époque, papa n'avait pas compris ses liens avec la chambre de commerce de Montval. J'en ai payé le prix. Voici les preuves que Marc Lenoir utilisait des réseaux étrangers pour passer du minerai en contrebande et des médicaments. Tu dois remettre ça aux autorités. Avec ça, Marc Lenoir est fini. Fils, souviens-toi, pour tuer un serpent, il faut viser la tête. Marc Lenoir, il va sûrement, de toutes ses forces, t'attaquer. Mon garçon, tu dois résister. Tu dois résister à la première vague. Remets ces preuves à ceux qui peuvent agir. Monsieur Lenoir, le district de Montval est déjà prévenu. Bien. Utilisez immédiatement nos contacts. Sous prétexte de troubles à l'ordre public et de risques de sécurité, faites révoquer à Transport du Vent toutes ses licences d'exploitation. De plus, faites tout votre possible pour bloquer les prêts de Duvant et exiger un remboursement anticipé d'ici 3 jours. Je veux que Laurent devienne un mendiant, incapable de payer son essence. On est foutus. Le bureau des transports a émis un avis. Pour Duvant, nos quelques 70 camions, toutes les licences ont été confisquées. Comment on va faire? Et ce n'est pas tout. On a reçu une mise en demeure. Ils exigent que demain, avant midi, les 3 millions d'euros du prêt soient entièrement remboursés. Sinon, ils viendront saisir les camions pour les vendre. Ce matin, plus de 100 clients ont appelé pour annuler. Les pénalités s'élèvent déjà à plus de 5 millions d'euros. Ce Marc Lenoir veut vraiment nous couper notre dernière issue. Maître Dubois, chez moi, j'ai une famille à nourrir. Sans nos licences, chaque jour d'arrêt nous coûte des centaines d'euros. On ne peut vraiment plus continuer comme ça. C'est vrai. Avec Monsieur Lenoir, on s'est mis d'accord. Il suffit qu'on se retire maintenant et qu'on signe un contrat avec Lenoir Logistique. Et tout le passé sera effacé. Il nous donnera même une prime de 20 000 euros. Vous n'avez pas de cœur. Pour vous,
Laurent a risqué sa vie dans la gorge du Faucon. Et vous, à la moindre galère, vous vous vendez à Marc Lenoir comme des chiens. Il faut bien qu'on mange. Joue au héros si tu veux. Mais sacrifie ta propre vie. Toi... Oncle Jacques, lâchez-le. Laurent? Les annulations des clients, on a tout réglé avec eux. Mais autour de la prairie, les agriculteurs ont 2000 tonnes de pommes et de produits secs à expédier. Si aujourd'hui, on ne les transporte pas, tout va pourrir. Chargez tout, à moitié prix. C'est notre petit geste pour les villageois. D'accord. Laurent, j'ai déjà publié la nouvelle de notre dernier trajet en ligne. Le titre est « Preuves confisquées, route bloquée. Les chauffeurs du plateau exigent la justice ». La popularité grimpe très vite. Cette fois-ci, on ne livre pas de marchandises, on livre nos vies. Sophie, reste en ville. Non. La moitié de Duvant est le fruit de mes efforts. Si tu vas en prison, je t'apporterai à manger. D'accord. Alors, allons-y ensemble. Coupez le moteur. On vous a dénoncé, vous opérez illégalement. Si vous continuez, on confisque tout. Chef, voici la demande de transport du vent, soumise au bureau du commerce, pour ce projet de transport solidaire. Projet solidaire? Les biens dans ce camion, les 2000 tonnes de pommes, c'est nous qui, pour les agriculteurs de la prairie, les transportons gratuitement, sans aucun frais. Selon le code de la route, article 42, une fois déclaré, tout bien d'intérêt public transporté en urgence a le droit de circuler. Chef, ces 2000 tonnes de pommes, c'est pour la prairie, 3000 familles, leur gagne-pain annuel. Si elles pourrissent là, comment vont-ils pouvoir survivre ? Mais quelqu'un de bien, il ne nous fait pas payer pour transporter nos marchandises. Pourquoi ne pas le laisser passer ? Maître Dubois est pourtant notre sauveur. Il nous a tellement aidés. Maître Dubois, même si nous ne sommes pas venus avec toi, mais cette route aujourd'hui, je vais t'aider à la passer. Ce document, je l'ai bien vérifié. Il y a bien eu de fausses preuves pour vous dénoncer à tort. Maintenant, laissez passer. Merci. Merci à tous. Génial. C'est bon. Chers amis spectateurs, nous sommes sur la route sinueuse où nous assistons à un terrible incident d'interception. Le convoi de transport du vent a été percuté par des inconnus et subit une violente attaque. Incapable, bande de bons à rien, une si petite affaire, et vous avez tout raté. Monsieur Lenoir, tout Internet est en train de nous critiquer. Les actions de notre société viennent d'ouvrir, et sont déjà en chute libre. Allô, patron ? Marc Lenoir, tu me déçois beaucoup. Tu as laissé nos affaires de contrebande s'ébruiter partout, et tu n'arrives même pas à gérer un paysan. Patron, laissez-moi une autre chance. Je vais tout de suite rassembler tout le monde devant la préfecture pour les arrêter. Pas la peine, je m'en charge maintenant. Fuyons, prépare l'argent, on part à l'étranger. Marc Lenoir. Tu vas où ? Laurent ! N'avance pas. Un pas de plus, et je te descends. Attention ! Ton flingue a tout au plus 6 balles. Et moi, dehors, j'ai 300 camions. 3000 chauffeurs. Si tu m'abats, à coups de pied, ils vont te réduire en bouillie. C'est un faux ! C'est pour la prairie, mon père, et les chauffeurs que tu as opprimés des décennies. Prends ça. Donne ça. Voici, de notre groupe, toutes les preuves criminelles.
Monsieur Girard! Monsieur Girard, sauvez-moi! Monsieur Girard, sauvez-moi! C'est pour vous que je travaille! Marc Lenoir, tu as sali mes vêtements. Tu es donc Laurent, le fils de Michel Dubois. Pas mal. Tu as la même hargne que ton père à l'époque. C'est vous qui êtes derrière Marc Lenoir? Je suis juste un petit commerçant du coin. N'oublie pas que tu as fait pas mal de bruit tout à l'heure. J'apprécie beaucoup tes capacités. N'oublie pas que ce registre entre tes mains, c'est comme une bombe à retardement. Donne-le-moi, signe ce contrat, et toute la logistique du plateau sera sous ton seul commandement. Foutaise! Mon frère ne sera jamais le larbin d'une ordure comme toi. « 100 millions d'euros. Quelle générosité. Tu crois que l'argent peut tout acheter? Depuis 10 ans, les humiliations de mon père, il les a payées de sa vie. Aujourd'hui, je vais remettre ce registre aux autorités. Tu l'auras voulu. N'oublie pas. Tu crois qu'avec tes centaines de tacos, tu peux faire la loi? Allez-y. Qu'est-ce qu'il y a? Laurent, les 7 entrepôts de transit qu'on vient de mettre en place ont tous été saisis. Pour les supermarchés Martin, tous nos fournisseurs ont stoppé les livraisons. Et nos comptes bancaires ont aussi été gelés. Tu es vraiment ignoble. N'oublie pas. T'écraser maintenant, c'est comme écraser une simple fourmi. C'est aussi facile. Je te donne 3 minutes pour y penser. Donne-moi ce registre. Prosterne-toi 3 fois devant moi. Et la famille de ta copine aura la vie sauve. Il reste moins d'1 minute. D'1 minute. N'oublie pas, jouer au héros a un prix. Tu ne vas pas tous les entraîner dans ta tombe. Laurent, lève la tête. Si la famille Martin fait faillite, alors tant pis. Au pire, je rentre au bourg de la prairie tenir un stand avec toi. Mais si tu t'agenouilles, tu n'es plus Laurent Dubois. Bordel! Au pire, on se bat! Jean-Pierre Girard. Les os de Laurent Dubois sont forgés par le vent des hauts plateaux. Ils sont incassables. Tu crois vraiment qu'en bloquant ce bâtiment, je ne pourrais pas sortir? Arrêtez-le! Vite, arrêtez-le! N'approchez pas, je sais me battre. N'approchez pas! T'es fou, t'es complètement malade. Sophie, publie-le tout de suite, sur tout le réseau. Compris. Décryptage en cours. 3. 1. C'est sur le cloud. Envoi groupé à tous les grands médias et aux boîtes privées des hautes autorités. Envoi réussi. Je vais te buter. Écoutez bien, vous qui êtes à l'intérieur, nous sommes le groupe d'intervention unifié. Déposez immédiatement vos armes et rendez-vous pour l'enquête. C'est foutu. Tout est foutu. Laurent, c'est fini. Tout est fini. Oui, tout est terminé. Viens, on rentre à la maison. Papa, qu'est-ce que tu fais là? Ce que tu as fait, c'est ce que ton père n'a jamais osé faire pendant toutes ces années. Je suis si fier de toi.
Petit idiot. On se marie aujourd'hui, et tu laves un camion. Ma chérie, c'est notre groupe du vent qui sort son 1000e camion. Faut que ça soit festif. Ça suffit. Les transporteurs de la région sont tous là. Le cortège s'étend sur 10 km. Dépêche-toi, arrête de frotter. Viens, on va faire un tour.